Alors, le début du cours sur les fonctions polynômes de degré 3. Alors, on a vu un peu plus tôt dans l'année les fonctions polynômes de degré 2. Alors, les fonctions polynômes de degré 1 aussi, qu'on appelle d'ailleurs fonctions affines, hein. Quand on parle du degré d'un polynôme, c'est la plus haute puissance. Donc, une fonction polynôme de degré 1, ce serait quelque chose qui ressemblerait à juste cx plus d. Alors, en général, on écrit mx plus p, une fonction affine. Degré 2, la plus haute puissance, c'est du degré 2, donc on a écrit ça ax carré plus bx plus c. On avait dit que c'était les polynômes de degré 2 qu'on a déjà étudiés. Et on va passer au polynôme de degré 3, ax cube plus bx carré plus cx plus d. Bon, il faut savoir qu'on pourrait avoir des polynômes de degré 7, peu importe. C'est-à-dire que vous faites une succession comme ça de ce qu'on appelle monôme, des x puissance quelque chose avec un coefficient devant. Et le degré de votre polynôme, ça va être votre plus grande puissance. Donc vous, ce que vous avez étudié, ce que vous avez à connaître un peu plus précisément en première techno, c'est degré 2 et degré 3. Donc une fonction polynôme de degré 3, donc c'est quelque chose qui s'écrit dx cube, dx carré, dx, des nombres. Ils peuvent tous éventuellement valoir 0, sauf celui devant x cube. C'est-à-dire qu'il faut que A soit différent de 0. Si A vaut 0, vous vous retrouvez avec un polynôme de degré 2, puisque dans ce cas-là, ça démarre à bx carré. Donc ici, on vous demande de vérifier qu'on a bien ici deux polynômes de degré 3. Alors pour le premier, c'est très simple. Ici, on est bien sous la forme ax cube plus bx carré plus cx plus d. Ici, c'est la définition, hein, c'est par définition. Et on va quand même donner pour préciser la valeur de A, B, C. Donc A, c'est celui qui est devant x cube, donc ici A vaut moins 2. B, celui qui est devant x carré, il vaut 4. C, le terme devant x, il n'y a pas de x, ce qui veut dire qu'il y a un nombre quand même, mais il vaut 0. J'ai 0x. Et puis D égale moins 5. Voilà. Alors pour le premier, il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est identifier les coefficients. Pour le deuxième, c'est moins visible comme ça. Donc l'idée, alors on va les retrouver un peu plus tard, ces polynômes de degré 3 qui s'écrivent comme ça va être de développer pour vérifier qu'on retombe bien sur quelque chose comme ça. Donc pour le développement, ici, vous avez vu la distributivité simple, la distributivité double. Vous avez jamais vu, enfin vous avez rarement vu en tout cas avec 3 parenthèses. Donc on va être obligé de le faire en 3 fois en fait. On va déjà distribuer le 2 sur une parenthèse. Alors faites attention quand vous avez un nombre comme ça, vous le distribuez mais sur une seule parenthèse, pas sur les 3. Si vous multipliez la première par 2, la deuxième par 2 et la troisième par 2, au final vous allez avoir multiplié par 2 fois 2 fois 2, donc au final vous allez avoir multiplié par 8. Donc le 2, vous le distribuez sur celle que vous voulez. Alors traditionnellement, on le fait sur la première. Maintenant, si vous préférez le distribuer sur la deuxième ou sur la troisième, peu importe. Quelquefois, ça peut être plus pratique de le distribuer sur une autre que la première, vous pouvez, mais à condition de bien le distribuer sur un seul nombre. Donc ici, moi, je vais le distribuer sur la première parenthèse, donc je vais transformer ça en 2x moins 1 fois 2 moins 2, et ça, il faut que je le multiplie encore par x plus 4 et par x moins 3. Alors maintenant, j'ai une première distributivité double à faire. Alors soit on peut faire dans l'ordre. Ici, j'aurais pu, en même temps que j'avais distribué le 2 sur la première parenthèse, faire la distributivité double, ici, x plus 4 sur x moins 3. Ça pouvait se faire. Il n'y a pas d'ordre préétabli. Le tout, c'est de faire toutes les opérations. Donc ici, moi, je vais plutôt faire 2x moins 2 fois x plus 4, mais il n'y a pas d'obligation. Donc 2x sur chacun des deux termes. Moins 2 sur chacun des deux termes. Donc je vais avoir alors 2x fois x, 2x carré. Ensuite 2x fois plus 4, du plus par du plus c'est positif, 2x fois 4, 8x. Ensuite j'ai ici moins 2 fois x, donc moins 2x. Puis moins 2 fois plus 4, du moins par du plus ça fait du moins, 2 fois 4, 8. Et donc ça c'est le résultat de cette multiplication-là, il faudra ensuite que je multiplie par x moins 3. Alors, avant de refaire des flèches, je vais
arranger ça un petit peu mieux, puisque j'ai ici 8x moins 2x qui va faire 6x. Donc je vais avoir 2x carré plus 8 moins 2, 6x moins 8 sur x moins 3, multiplié par x moins 3. Et ensuite, je recommence. Alors, chacun des termes de la première parenthèse doit être lié à chacun des termes de la deuxième. Alors, j'ai deux flèches qui partent de 2x carré. Deux flèches qui partent de 6x. Et deux flèches qui partent de moins 8. C'est-à-dire qu'en tout, ici, j'ai 3 fois 2, 6 flèches. Alors, on va commencer par les deux que moi j'ai mis en vert. Donc, 2x carré fois x, ça va faire 2x cube. Ensuite, j'ai 2x carré fois moins 3. Donc, du plus par du moins, ça fait du moins. 2x carré fois 3, ça fait 6x carré. Donc, les deux flèches vertes, c'est fait. Ensuite, les deux rouges. Alors, j'ai 6x fois x. C'est du plus par du plus. Donc, plus 6x fois x, 6x carré encore. Ensuite, j'ai plus 6x fois moins 3. Du plus fois du moins, ça fait du moins. 6 fois 3, 18x. Ensuite, du moins par du plus, moins. 8 fois x, 8x. Et la dernière grise, moins 8 fois moins 3. Du moins par du moins, ça fait du plus. Et 8 fois 3, 24. Donc, il reste maintenant à faire le ménage. Alors, 2x cube. Il est tout seul. Les termes en x carré, il va avoir le bon goût de s'en aller l'un avec l'autre. J'en ai moins 6 plus 6, donc j'ai pas de terme en x carré. Les termes en x, alors moins 18 et moins 8, ça va faire moins 26x plus 24. Donc c'est bien un polynôme de degré 3. Alors, on a a qui vaut le nombre devant x cube qui vaut 2. B, le nombre devant x carré, il n'y en a plus, donc c'est 0. C, le nombre devant x, c'est moins 26. Et D, c'est 24. Voilà, donc c'est tout pour ce début de cours. On va continuer ça un peu plus loin, voir un petit peu ce qu'on peut dire de ces fonctions de degré 3.